Oui, bonjour à tous. Suite au succès de l'exposition organisée avec l'artiste Dominique Lucci, l'association du talc dans les chaussettes a eu envie de continuer cette belle aventure. Et en se baladant dans Montmélian, on a vu qu'il y avait quand même un patrimoine exceptionnel, couplé à la vigne et au vin, couplé au fort, et il y avait quelque chose à faire. Sabine, Véronique et moi-même, Frédéric, avons eu donc l'idée de monter un projet valorisant ce patrimoine et le faisant découvrir davantage aux élèves des écoles de Montmélian. On a sollicité la mairie qui nous a encouragés à poursuivre dans ce chemin. Puis on a découvert l'artiste, Bruno Loret, et tous ensemble, on a monté le projet que vous allez visiter par la suite. Une fois que nous avons monté le projet ensemble, je suis allée le proposer aux écoles. Dans le projet, il y avait une histoire qui mettait en lien la vieille ville, le passage qui monte jusqu'au fort, le fort, et puis aussi une intervention de l'artiste Bruno Loret qui est venu dans les classes se présenter, expliquer son travail, expliquer comment il travaillait, puisque dans cette histoire, il y a un côté imaginaire où on passe de la vieille ville au fort par un moment un peu flou. Et Bruno travaille justement le portrait, et le projet de l'avoir été portrait de la ville de Montmélian, il travaille le portrait avec ce côté un peu flou, mystérieux, qui permet de créer plein d'histoires. Donc, nous sommes allés dans les classes avec Bruno. Voilà. Donc on est intervenu à peu près sur une séquence de classes, sur toutes les classes des écoles de Montmélian. Donc à peu près 16 classes, voilà, d'une heure à peu près. Donc moi je suis arrivé en présentant qu'est-ce qu'un artiste, qu'est-ce qu'un travail de peintre. Je suis artiste peintre, donc avec mon matériel, ma blouse de travail, les pinceaux, tout ça. Et puis, je les ai petit à petit familiarisés avec mon travail. Effectivement, comme disait Sabine, je fais un travail qui est autour du flou, c'est-à-dire que je travaille en faisant poser mes modèles derrière des vitres d'atelier qui sont floues, du coup, et qui amènent comme ça une espèce de mystère qui permet, du coup, d'interpréter mes peintures un petit peu au gré de chacun. Voilà. Donc, j'ai expliqué aux enfants comment je travaillais, en prenant des exemples. Voilà. Et puis, petit à petit, on les a invités à eux-mêmes faire un petit travail autour du flou, mais pas sur des portraits de modèles, mais plutôt sur des portraits, si je puis dire, de jardins. Hein. Comme on a évoqué les jardins entre les maisons de Montmélian et le fort, du coup, ils ont commencé à faire des petites esquisses de jardins flous, de jardins un peu improbables, un peu à l'image du travail de Claude Monet quand il peint les nymphéas. Voilà. Et donc ça, c'était une première introduction pour lancer, si je puis dire, les enfants dans ce travail de réalité qui représente la ville avec les maisons. Et puis petit à petit, à travers ces jardins, dans un espace imaginaire, où là, ils ont été amenés à inventer des citadelles qui n'existent plus maintenant. Voilà, donc en complémentarité, j'ajouterais que pour que les enfants aient pu faire des maisons aussi fidèles et colorées, qu'ils aient compris l'existence de ce fort de Montmélian, il y a eu des visites avec les guides du patrimoine du musée de la vigne et du vin. En fait, c'est quand même une collaboration au sens large avec la ville et les écoles. Nous voilà dans la vieille rue de Montmélian, réalisée avec toutes les créations des enfants. En fait, chaque école a travaillé séparément avec les contraintes ou les règles fixées par Sabine et Bruno lors de ces rencontres artistiques. Il y avait trois objectifs, ils avaient 3 missions: faire les maisons de Montmélian, faire les jardins à l'image un petit peu des œuvres de Claude Monet, ces jardins un petit peu flous, et puis inventer des citadelles. Donc trois objectifs. Voilà, ce qu'on voulait, c'était une reproduction plus ou moins fidèle des maisons de Montmélian qu'on avait vu avec eux, qui avaient souvent une porte, une vitrine, 2 étages, 4 fenêtres, on avait mis une petite histoire autour de tout cela. Après, tout un travail autour quand même d'un mouvement, les impressionnismes et du flou, et puis après tout ce qui est dans l'imaginaire,
l'abstraction avec ce fort qui n'est plus là, mais comment il a été, et tout cela baigné dans l'histoire de la ville de Montmillon grâce au guide de la ville de Montmillon. Nous sommes allés collecter toutes ces maisons les unes après les autres dans toutes les écoles. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au départ, l'exposition était prévue pour le mois de juin 2020, mais qu'entre-temps, un virus est arrivé par ici et nous a empêchés de concrétiser cette exposition au mois de juin. Donc le temps a passé, les écoles ont travaillé à leur rythme comme elles ont pu, et on a réussi finalement, au bout du compte, à prévoir donc cette exposition pour le mois de mars 2021, ici, au musée de la Vigne et du Vin, et en réunissant toutes les productions des élèves de toutes les écoles. L'idée, c'était aussi de présenter mon travail en même temps que l'exposition des enfants, puisque je les avais amenés à imaginer du coup des jardins flous, un petit peu à la manière de Claude Monet, qui faisait le lien avec mon travail flouté, puisque je fais poser mes modèles derrière des vitres de mon atelier. Les vitres, elles sont des vitres en verre cathédrale, les anciennes vitres d'atelier. Donc les modèles posent derrière, je fais des photos de mes modèles et ensuite je m'en sers pour faire les portraits qui sont ici. Donc ce sont des peintures sur bois, l'acrylique, avec des couches de glacis. Et ces portraits sont un petit peu particuliers, un petit peu floutés, voire ils apparaissent ou ils disparaissent, à chacun d'imaginer. C'est ce que j'aime d'ailleurs dans ce procédé, c'est que chacun peut se faire un petit peu son opinion. Et du coup, dans ce procédé qui m'appartient, donc du coup, j'ai aussi été amené à créer le fort de Montmélian. Donc, comme les enfants ont imaginé eux aussi le fort disparu, j'ai aussi fait un travail sur ce fort disparu. Donc pour ça, j'ai réalisé 3 photographies qui représentent le fort de Montmélian, avec des papiers pliés que j'ai aussi pris en photo derrière mes vitres floutées, en poursuivant mon procédé. Au-dessus, on aperçoit des petites citadelles, des petites forteresses imaginaires et un peu oniriques, avec des petits points, qui reprend le plan en étoile du fort de Montmélian. Voilà. 2 mots sur l'association du talc dans les chaussettes. Cette association nous a permis de réaliser cet événement, bien sûr avec l'aide financière de la mairie et la participation de toutes les écoles. Et pour en parler plus précisément, je laisse la parole à Sabine. Donc du talc dans les chaussettes, la mission, on va dire, qui se sont données, c'est de créer des projets pour les écoles qui leur permettent de rencontrer des artistes, de vrais artistes, de travailler avec eux, de pratiquer, de faire plein de choses artistiques et aussi d'apprendre des choses par rapport au travail de l'artiste, par rapport à ce qu'ils rencontrent, par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à ce qu'ils découvrent, par rapport à l'histoire de l'art. Voilà. On arrive à la fin de notre promenade dans la vieille rue de Montmélian. Et bien évidemment, on voudrait remercier chaleureusement tous les intervenants, tous les professeurs. Et bien sûr, tous les élèves qui nous ont offert ces magnifiques maisons colorées et qui nous ont fait voyager avec eux.